Ah, bonjour à tous, les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous vous souvenez de la publicité? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Bah, comme c'est pas automatique, du coup, c'est pas grave si on en manque. C'est pas grave si les chirurgiens ce matin, il est 9h54, je suis au bureau depuis 8h, j'ai reçu 2 mails de chirurgiens de 2 hôpitaux différents qui disent, mais attendez, là, ça continue et plus encore que ça s'aggrave, on manque d'antibiotiques, des interventions ont pas tardé à être reportées à ce compte et on est déjà étonné de ne pas les reporter. On manque d'antibiotiques à l'hôpital en chirurgie, on en manque en réanimation, ça devient un véritable problème, mais non, 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 c'est complotiste de le dire. Évidemment, et c'est à cause du Covid. C'est à cause du Covid et la Chine. Alors évidemment, on aurait pu aussi se dire que c'est de la faute des labos. Mais non, surtout pas, parce que les labos, vous l'avez compris dans ce Covid, j'espère, sont là pour sauver l'humanité et absolument pas pour faire du profit. Lorsque Pfizer augmente le prix de son vaccin aux États-Unis et en Europe, bah c'est pour votre bien. Et si c'est pour votre bien, et bah forcément, c'est pas mal. Il va de soi. Évidemment, on aurait pu imaginer de dire que Céline Pulcini, qui est professeure de médecine à l'université de Lorraine, infectiologue, est complotiste. Mais à l'époque, ça n'existait pas, le mot complotiste, en 2018, lorsqu'elle signe une tribune dans La Tribune, ça ne s'invente pas, dans laquelle elle dénonce la pénurie de médicaments. Et figurez-vous, pourquoi il y a une pénurie? Espèce de complotiste, va. Eh bien, parce que nous avons un problème avec les médicaments innovants. En effet, c'est-à-dire que, pour faire simple, elle déplorait que déjà, en 2016, les ruptures de stock sur les médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur avaient bondi de 30%, c'est rien, hein, c'est rien, et que ça pouvait engendrer un risque grave et immédiat pour le patient. Mais non, 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 c'est complotiste de le dire. Alors, je vous l'ai dit, pourquoi? Eh bien, rien à voir avec le fait que, fondamentalement, la plupart des médicaments qui manquent sont des médicaments anciens, des vieux médicaments, sont des vieilles molécules qui ne sont absolument plus rentables pour les labos. Non, 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 il ne faut pas le dire. Il ne faut absolument pas dire, par exemple, que sur 3530 signalements faits à la NSM entre 2012 et 2018, 63% des médicaments qui manquaient, eh bien, avaient une autorisation de mise sur le marché vieille de plus de 10 ans. La conséquence, c'est quoi? C'est que ça fait baisser les prix et donc potentiellement l'intérêt des entreprises pharmaceutiques à les produire, ces fameux traitements. Et en fait, concrètement, l'Académie de médecine, vous savez, celle qui est contre la réintégration des suspendus parce que c'est mal, elle disait que le prix de certains anticancéreux ou antibiotiques anciens n'étant pas actualisé, voire non soutenu dans un marché compétitif pour les produits nouveaux, cela conduit à des marges trop faibles pour que les industriels pharmaceutiques investissent dans les structures de production, ce qui peut amener parfois à l'arrêt de la commercialisation. Je vous le répète pour que ce soit bien clair, je vous le traduis. En fait, les labos ne gagnent plus assez d'argent sur des produits qui sont anciens, bah forcément, puisque les médicaments innovants sont beaucoup plus chers. Rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est Nicole Delépine, et qu'au passage, elle s'est retrouvée enquiquinée sérieusement à Garches pour ça. Elle disait qu'en fait, nous avions un problème en cancérologie, c'est l'absence de soutien aux molécules anciennes au détriment, au profit, pardon, des molécules nouvelles, qui, elles, sont beaucoup plus chères. Bah, un petit peu ce que vous dit l'Académie de médecine, voilà peut-être qu'elle est éligible, Nicole Delépine, à l'Académie de médecine, puisqu'elle vous dit, l'Académie, le prix de certains anticancéreux ou antibiotiques anciens, n'étant pas actualisé, voire non soutenu dans un marché compétitif pour les produits nouveaux, cela conduit à des marges trop faibles pour que les industriels investissent dans la production. Concrètement, je gagne plus assez d'argent avec un médicament qui sauve des vies, donc je vais arrêter de le produire. Au profit de quoi? De médicaments beaucoup plus chers, mais qui, eux, ne sont pas forcément encore inventés, ou en tout cas encore disponibles, au passage, et donc, c'est pas grave, on peut attendre, parce que pendant ce temps-là, eh bien, je finance la recherche, et quand ça arrivera, ce ne sera pas forcément plus efficace, mais ce sera plus cher. Et de facto, c'est intéressant parce que, eh bien, nous avons sur cette question un élément tout à fait substantiel. L'Augmentin est resté en rupture de stock, rien que ça, hein, dans sa version en perfusion 2017 pendant plusieurs mois, et c'est absolument catastrophique. Ça a été réduit au strict nécessaire pour garder les unités en stock et pour pouvoir faire face à des cas très préoccupants, donc on ne distribuait plus les antibiotiques, et ils ont souvent utilisé les antibiotiques de deuxième intention qui comportaient un risque accru. Donc, si vous voulez, à un moment donné, mais évidemment, l'État, lui, s'en est désengagé. Il n'a absolument pas eu cette bonne idée de venir réindustrialiser les unités de production eh bien, en France et peut-être de mettre la main sur précisément la production et de venir faire la guerre au labo. Non, mieux que ça, il leur a filé du fric
pour la recherche contre les vaccins, puisqu'il n'a existé plus qu'une seule maladie entre 2020 et 2022, vous le savez, c'est le Covid. Maintenant, le Covid, c'est fini, le labo a vendu ses vaccins, et curieusement, maintenant que le labo a vendu tous ses stocks de vaccins, vous observez que le Covid, on n'en parle plus. Maintenant que le labo a écoulé tous ses stocks de vaccins, curieusement, il n'y a plus d'épidémie. C'est marrant, hein? Il n'y a que des antivax dans ce pays. Car en effet, vous remarquez, j'ouvre une parenthèse et je la referme, que fondamentalement, la 3e dose, mon Dieu, tout le monde l'a faite, bon, pas tant que ça, mais peu importe, le fait est qu'elle est normalement plus efficace, c'est ce que dit le nouveau conseil scientifique Flash Gordon, super-héros, là, qui vient de s'installer. Dans son premier rapport, il vous dit que passer 3 mois, aller 6, parce que t'es vraiment bien, t'es un mec bien, toi t'as des anticorps géniaux, donc à 6 mois, c'est plus rien. Mais bon, c'est pas grave. Si à 6 mois, à la 3e dose, ça marche plus, donc je réserve effectivement, je relève donc que ce que ça veut dire, c'est que nous n'avons aujourd'hui que des antivax dans ce pays, puisque majoritairement, nous n'avons que des gens non vaccinés, mais c'est complotiste de le dire, dès lors, ne le disons pas. Enfin, si je peux le dire, je suis complotiste. Mais, donc c'est aussi complotiste de venir dire que des nouveaux antibiotiques, eh bien, viendront peut-être s'ajouter aux anciens, mais ils ne peuvent pas les remplacer, quand même. Donc on a, concrètement, ce que je vous explique, hein, on a donc arrêté de fabriquer des antibiotiques, parce que ça rapportait pas assez, et que ça coûtait pas assez cher. On va les remplacer par des nouveaux antibiotiques très très bien, mais très très chers, qui vont remplacer les premiers. Sauf que Madame complotiste Puccini vous explique, de nouveaux antibiotiques viendront sans doute en plus, hein, s'ajouter aux anciens, mais ils ne peuvent pas les remplacer. Conserver une diversité de traitements antibiotiques est indispensable, car c'est le fait d'avoir une panoplie la plus large possible qui permet de protéger au mieux l'humanité. Et mais ça, c'est le but, c'est de protéger l'humanité. Si le but, c'est de protéger son portefeuille, c'est notre histoire. D'autre part, le manque de disponibilité, encore une complotiste celle-là, les vieux antibiotiques n'est pas traité comme une priorité de santé publique. Ah bon? C'est marrant ça. Je vais résumer. Les médicaments pas chers, qui coûtent pas très cher à la Sécu, c'est pas une priorité de santé publique que de les rendre disponibles. Non, par contre, rendre disponibles le plus vite possible, avec des AMM complètement galvaudés, des médicaments nouveaux, ça c'est une priorité. Venir raccourcir les délais de mise sur le marché pour sauver des vies, parce que c'est ça le narratif, hein. Soyons bien clairs. Le narratif, c'est il faut aller très vite sur les traitements mis sur le marché. Le Covid a laissé des traces sur ce point. Les labos en arrivaient depuis 20 ans, le Covid l'a fait. Eh bien là, très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il faut, on insiste, hein, le Sénat, tout le monde, ils insistent sur le fait qu'il faut commercialiser au plus vite les médicaments innovants pour sauver le maximum de vies, au détriment des médicaments anciens, ça va de soi. Et donc, elle vous explique, cette brave dame, que l'accent est plutôt mis sur la recherche de nouveaux antibiotiques. Donc, ce qu'on finance, c'est la recherche, parce que, un petit peu d'argent, sous. Martin Blachier a dit, vous vous souvenez, hein, les labos sont là pour sauver l'humanité et le profit, c'est pas leur problème. Non, c'est pas leur problème, le profit, non, pas du tout. Enfin, si Martin l'a dit, c'est que c'est vrai. Alors ensuite, elle dit, cette brave dame, ces futurs médicaments, si toutefois ils viennent être commercialisés, pas sûr, susciteront le même problème de résistance que les anciens. Donc, c'est-à-dire quoi? Qu'on vous dit, non mais tu comprends, les anciens, c'est pas bien, parce qu'ils provoquent de l'antibiorésistance, c'est mal. Les nouvelles générations, ça c'est bien, ils sont pas encore commercialisés, mais je te le dis à l'avance, ils seront moins résistants. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais ce sera mieux. C'est pas du tout un narratif qu'on a connu pendant le Covid, ce truc, pas du tout. Morale de l'histoire, on se fout de notre gueule. Morale de l'histoire, ça pose aucun problème parce que c'est normal. Morale de l'histoire, nous n'avons qu'une seule chose à faire si nous voulons nous intéresser à notre santé, c'est engager la responsabilité de l'État nous-mêmes, c'est à un moment donné prendre les choses en main, et tant pis si effectivement on est traité de complotiste, mais l'association de défense de la santé publique et de l'environnement, donc la DSPE, eh bien va engager des recours contre l'État sur cette question, parce que c'est juste pas possible. À un moment donné, on n'a plus de médicaments dans nos hôpitaux, on n'a plus de médecins, on n'a plus rien, on n'a plus de lits. Est-ce qu'on peut continuer à avoir une fiscalité à ce point exorbitante et laisser mourir les gens? Et tout ça, c'est pas de la responsabilité de l'État. Alors techniquement, on pourrait débattre, parce que c'est aussi de la responsabilité des syndicats médicaux. Vous savez, les types là, qui encaissent du fric quand ils signent la convention médicale, parce que ça, il faudrait que je vous en parle un jour, de la manière dont les syndicats se gavent sur le dos des médecins et sur le dos des patients, il faudrait quand même que je vous le dise. J'ai été avocat syndicats médicaux, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, il y avait un conflit d'intérêts entre défendre des médecins et défendre des syndicats. Et je vous rappelle au passage que les médecins sont la profession la moins syndiquée et les syndicats s'en plaignent. Mais c'est normal, parce que finalement, mis à part gueuler sur l'homéopathie, la naturopathie et venir dire salaud d'antivax,
Bah finalement, ils font quoi les syndicats? Là, sur la pénurie de médicaments, ils ont fait quoi? Est-ce qu'il y a un seul procès en responsabilité qui a été fait? Non, bien sûr, évidemment. Je me demande si le fait qu'il a fallu faire une loi anti-cadeau est un lien avec cette histoire. Je me demande si les rapports qui ont été faits sur les visiteurs médicaux est un lien avec cette histoire. Évidemment, non, ce serait complotiste de le dire. Vous comprenez donc que notre santé est en danger. Vous comprenez donc qu'on n'est pas mort du Covid grâce à Dieu et grâce au vaccin, mais que fondamentalement, demain matin, on pourrait mourir d'une angine, que le cancer n'est pas une priorité de santé publique, que des Boeing s'écrasaient jadis, emportant avec eux les passagers du Covid, mais que manifestement les passagers des cancers, les passagers des bronchiolites, les passagers des bronchites, eh bien ça n'intéresse personne. Eh bien si, moi, ça m'intéresse.